Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes dimanche jour du Seigneur, et dans quelques minutes, vous allez écouter des témoignages bouleversants qui témoignent la gloire de Dieu dans nos vies. Ces histoires réelles racontent comment des vies brisées ont été restaurées, comment des batailles impossibles ont été gagnées, et comment des miracles extraordinaires se sont manifestés à travers la puissance de la foi et de la prière. Ces témoignages ne sont pas de simples récits, mais des preuves vivantes de ce que Dieu peut faire. Chaque mot, chaque détail résonne avec une vérité puissante. Dieu est encore en train de transformer des vies aujourd'hui. Peut-être qu'à travers ces témoignages, vous entendrez la réponse à vos propres prières. Et ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris fera une prière spéciale et puissante. Une prière qui peut briser les chaînes, renverser les montagnes et faire descendre les bénédictions de Dieu sur votre vie. Ce moment n'est pas juste une prière, c'est une opportunité divine pour votre transformation totale. Alors, ouvrez votre cœur et ne ratez rien. Chaque témoignage porte une puissance spécifique pour édifier votre foi. Et après, préparez-vous à vous joindre à cette prière unique qui pourrait bien être le tournant de votre vie. Invitez vos proches. Partagez ce moment, car Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes ici pour une raison, et cette raison, c'est votre miracle. Restez connectés et soyez prêts à recevoir ce que Dieu a réservé pour vous aujourd'hui. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, je suis une femme gabonaise qui habite à Libreville et je viens faire mon témoignage sur la croisade du 6 juillet au stade d'Angonje à Libreville. Mes frères et sœurs, si tu crois en Dieu, si tu crois à Jésus-Christ, tu vois sa gloire. Oui, j'ai vu la gloire. Avant d'aller à la croisade au stade, j'avais prié le matin pour demander au Seigneur de me faire une grande délivrance, que je veux voir sa gloire, de me faire une grande délivrance sur tout mon corps. Il commence de la tête jusqu'aux pieds et j'ai jeûné durant toute la journée jusqu'à 22 heures. Les mots me manquent pour vous exprimer ce que j'ai vécu durant la semaine du 6 au 13 juillet 2024. J'avais des douleurs intenses, ce qu'on appelle intenses, sur tout le corps et surtout à la hanche, au dos, à la hanche droite et gauche. Des douleurs que je pleurais. Dans ma bouche, c'était le nom de Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Des vibrations, sans oublier des vomissements. J'ai vomi durant toute la semaine, sauf l'avant-dernier jour, le vendredi. Et j'ai dit que je n'ai pas vomi, que je n'ai pas rendu. Je pouvais rendre 2 fois dans la journée. Mes frères et sœurs, le Seigneur est bon, il est vivant. Je vous disais l'avant-dernier jour que je n'avais pas rendu. C'était le vendredi. Et le dernier jour, c'était samedi. Donc, entre jeudi et vendredi, je n'avais plus ce mal. Mais les vibrations ont continué. Mon corps vibrait toujours. L'Esprit Saint était à moi. Jeudi, c'est là où je suis partie aux toilettes pour vider mon ventre. Mais je vous assure, je pensais que j'allais mourir dans les WC.
J'ai eu d'abord une douleur. Après, j'avais dégagé. J'ai transpiré comme une goutte d'eau au sortir de là. C'est là où j'ai commencé à voir un peu, que ça allait un peu. J'ai demandé à manger, je ne mangeais que 2 biscottes et le thé. J'ai dit, les vibrations ont repris. Avec le mal, c'était maintenant un peu. Quand je dors là, je peux faire 4 heures de temps dans le sommeil que dans les douleurs, les vibrations. Quand je me réveille, c'est pour rendre 1 fois ou 2 fois et je retourne au lit. Ah, mes bien-aimés, le Seigneur est bon. Quand tu as la foi, quand tu crois, quand tu pries. Donc, je viens rendre ce témoignage pour dire à mes frères et sœurs, ceux qui ne croient pas encore, Dieu est vivant. J'ai reçu le Dieu vivant, Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu. Jésus-Christ, bénis encore Christ, bénis son épouse, bénis sa famille et bénis l'équipe Congoca, bénis les partenaires et ceux qui procèdent, ceux qui prient pour cette œuvre. Mon Dieu, tu es bon, Seigneur Jésus. Merci, le mot merci est petit pour te remercier. Oh Dieu, sois béni. J'ai témoigné. Amen. Bonjour famille Kanguka, je suis jeune Africain vivant aux États-Unis. Je viens donner mon témoignage relativement aux merveilles du Seigneur dans ma vie. Alors j'ai un peu plus de 40 ans, donc je suis ivoirien d'origine. Depuis près de 40 ans, je traîne une espèce d'infection urinaire qui ne dit pas son nom. Je fais beaucoup aux toilettes, je fais beaucoup pipi et de manière fréquente. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fatigué depuis mon parcours à la fois scolaire et professionnel. Je me rappelle quand j'étais en classe de première, même après le conseil des profs, ils avaient mis dans mon bulletin que je sortais beaucoup de la classe pour aller faire pipi. Donc ça m'a toujours suivi. Et pour ceux qui vivent en Occident, qui savent l'effet de l'hiver, quand il fait froid, c'est encore pire. Et ces dernières années, ça a commencé à me faire mal dans mon bas-ventre. Évidemment, j'ai déjà fait des examens partout, rien n'a été trouvé, mais c'est quelque chose que je traîne, qui me suit comme une ombre et qui me fatigue. Et là, le mois dernier, ça a pris une tournure assez inquiétante, tout ça me faisait mal, ça montait jusque dans mon bassin et même dans mon dos. Quand je dors, que je me réveille seulement autour de 4-5 heures pour aller faire pipi toute la nuit, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai emmagasiné pendant longtemps et ça me fait des tiraillements dans, je pense, mes reins, mon bassin et mon dos. Et donc j'ai pris sérieusement un moment de prière avec Kanguka. Et ce qui est frappant, c'est que j'ai demandé vraiment au Seigneur de m'inspirer pour que je puisse prendre une prière des archives de Kanguka. Et je vous assure que j'ai reçu dans mon esprit une prière, une date que j'ai oubliée d'ailleurs aujourd'hui parce que ça fait un moment que je devais faire ce témoignage. Mais donc j'ai oublié et je suis allé, effectivement, j'ai fouillé, ça correspondait, c'était en 2021 je crois, novembre, quelque chose comme ça, 2020, ça correspondait exactement à une prière de samedi. Et dans la prière, quand j'ai écouté, il était mentionné que quelqu'un souffrait d'une infection urinaire, qu'il allait être guéri. C'est vraiment Dieu, il n'y a pas de surprise avec le Seigneur, il est vraiment merveilleux. Et donc je me suis accroché à cette prière-là pendant une semaine. Aujourd'hui, je puis dire que ce mal-là a considérablement diminué. Avant, par exemple, quand je voyageais, c'était pénible, même en avion. Aux États-Unis ici, pour un voyage même de 2 heures, je vais aller 2 ou 3 fois dans les toilettes avec les secousses en l'air. Un voyage en voiture, c'est pratiquement tout le temps que je vais m'arrêter. Ça m'a toujours suivi en fait. Et j'ai vraiment pris la décision de témoigner aujourd'hui parce que là, je viens de vacances. Nous sommes allés avec la famille, avec ma femme et mes enfants, dans un état où on a conduit 6 heures, dans un autre état. J'ai conduit 6 heures en aller
Et on a fait une semaine là-bas, on est revenu il y a quelques jours, j'ai conduit 6 heures, c'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'étais vraiment en phase de guérison avancée. Et pendant les 6 heures de retour, je me rappelle que j'ai fait l'escale une fois pour prendre du carburant dans une station-service. Et là, j'ai profité pour aller faire pipi. Et c'était pratiquement presque la moitié du trajet. Et tout le reste du trajet, donc un peu plus de 3 heures, je me suis pas arrêté pour faire pipi. J'ai même pas eu d'envie de faire pipi, en fait. Je suis arrivé à la maison, on a déchargé la voiture, je suis ressorti même aller sans faire pipi. Je suis ressorti pour aller faire d'autres courses qui ont duré un peu plus de 45 minutes encore, même plus. Oui, un peu plus de 45 minutes, voilà. Donc, j'ai pas fait pipi non plus là-bas. Je suis rentré à la maison et c'est quand je suis rentré dans la douche pour me doucher que je suis allé faire pipi. Donc j'ai réalisé que c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc je me suis dit, écoute, faut que je témoigne pour la grâce, pour rendre grâce à Dieu, pour donner gloire à son saint nom. Le deuxième témoignage relatif à comment je vais dire ça, un souci aussi que j'avais. Le premier, donc, c'était au niveau de mon bas-ventre, donc de l'infection urinaire. Et voilà, le deuxième témoignage touchait l'hémorroïde. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment expérimenté toute ma vie, hein. J'entends les gens dire, j'ai un problème d'hémorroïde, mais bon, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, il m'arrivait de prendre quelques médicaments traditionnels pour gérer ça, mais vraiment c'est pas quelque chose qui fait partie de ma vie en fait. Mon frère, il y a un de mes frères qui est aux États-Unis ici aussi, qui a ce problème. Il a dit que Kanguka l'en a délivré d'ailleurs, gloire à Dieu. Et le mois dernier, j'ai eu une espèce de crise d'hémorroïdes extraordinaire où là je partais aux toilettes, je coupais le papier hygiénique, je grattais avec une espèce de satisfaction maléfique que je ressentais quand je grattais avec le papier hygiénique. Ça a duré. Donc j'avais des produits, j'appliquais là-dessus, mais ça ne marchait pas. Et j'ai pris, grâce à Dieu d'ailleurs, la prière du samedi qui a suivi, l'homme de Dieu a mentionné les crises hémorroïdaires et j'ai saisi cette parole comme on le dit. Et ce qui est frappant, c'est que ça continuait. Donc j'ai appliqué, je me suis dit, écoute, c'est Dieu aussi qui a créé les médicaments, donc je fais les deux, je mets les médicaments et puis je fais la prière. Et puis un soir, je suis rentré dans la douche, je me suis lavé, je voulais appliquer le produit, j'ai dit non. Le Seigneur a dit que je suis guéri, je vais vraiment exercer ma foi. Bien que ça me démangeait, j'ai pas appliqué le produit. J'allais me coucher, ça m'a démangé un peu encore, vous savez, le diable est malin, mais j'ai vraiment résisté, sans appliquer le produit, sans aller dans les toilettes pour aller couper du papier hygiénique et puis gratter encore. Et ben voilà, au bout de 2 jours, le lendemain, j'étais soulagé relativement, 2 jours, 3 jours, et une semaine après, tout est parti. Donc vraiment, je voulais rendre grâce à Dieu aussi pour cette guérison miraculeuse là. Que le nom du Seigneur soit béni, que l'émission Kanguka continue de toucher le peuple de Dieu partout dans le monde, que son serviteur soit protégé par les anges supérieurs, que sa famille soit protégée, que toutes les personnes qui concourent à nous fournir ces enseignements qui travaillent dans l'homme puissent être touchés par la grâce de Jésus, et que toutes les personnes qui témoignent aussi soient bénies, que le nom de Jésus soit glorifié. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs. Je viens témoigner de la grâce de Dieu aujourd'hui. Je suis une Ivoire-Camerounaise qui vit sur Paris. J'ai une maladie qui fait que pour concevoir, pour avoir un enfant, soit je fais appel à la médecine, ou soit ça va être un parcours très très long et très compliqué. Donc ce qui fait que depuis 6 ans, avec mon homme, on cherche à avoir un enfant. Sans succès, sans rien. On a beau tout faire et rien à faire. Donc ce qui fait qu'on a dû faire une PMA, c'est une procréation médicalement assistée. En même temps, j'ai ma belle-mère qui me parle de Kanguka durant l'année 2020 avec le Covid. Donc j'ai écouté attentivement les témoignages, les enseignements. Ce qui fait que tout ça m'a redonné beaucoup d'espoir en Jésus-Christ.
le témoignage de la femme sans trompe et puis celle des femmes qui ont eu 20 ans, 10 ans à concevoir m'ont vraiment redonné foi. Mais vraiment. Donc suivez ces enseignements, chers frères et sœurs. Sachez qu'en tout cas, Dieu est vraiment dans Kanguka. Il est vraiment dedans. Parce qu'après plusieurs tentatives infructueuses, Dieu nous a localisés. Non, mais moi, il nous a localisés aujourd'hui. Car nous voilà maintenant parents de jumeaux. 2024, parents de jumeaux, pas un. Il nous a fait 2 bénédictions. De jumeaux en bonne santé nés à terme aujourd'hui. Ils vont même âgés bientôt de 3 mois. C'est même moi qui ai tardé dans le témoignage. Excusez-moi Seigneur, pardon Seigneur. Donc je remercie Christ, sa femme, ses enfants, sa famille et les partenaires. Car sans eux, il n'y aurait pas cette émission qui m'aurait permis d'avoir grâce et d'avoir mes enfants aujourd'hui. Merci à vous. Et que Dieu vous bénisse. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens donner mon témoignage. Kanguka m'a été transmis par mon oncle. Je l'avais appelé parce que j'avais des gros soucis. Et il m'a dit, écoute Kanguka pendant 1 mois. Si au bout d'1 mois, ta décision est prise, que tu ne changes pas d'avis, à ce moment-là, je vais intervenir. Donc, j'ai commencé à écouter Kanguka tous les jours, quasiment. Au bout d'un moment, j'étais un peu lassée. Je suis mariée depuis 9 ans. Et on n'avait pas d'enfants. Mais pendant longtemps, j'étais convaincue que je pouvais pas avoir d'enfants parce que j'avais beaucoup de soucis, des myomes, des kystes, des fibromes, l'endométriose. On m'avait enlevé une trompe et beaucoup d'autres choses qui faisaient que les médecins m'avaient dit, suite à mon mariage, que de toute façon, les probabilités pour que j'ai un enfant étaient de 0. On a tout essayé. Les FIV, chaque fois ça ne fonctionnait pas, j'ai perdu des bébés et j'ai abandonné en fait. Quand mon oncle est venu et qu'il m'a donné Kanguka, j'ai écouté parce que voilà, ça faisait des années que je priais. Je suis chrétienne et il y a eu même un moment où dans mon église on a prié pour les femmes qui n'avaient pas d'enfants. J'ai écouté les témoignages de mes sœurs qui parfois se retrouvaient avec 10 fausses couches mais qui à la fin avaient persévéré, avaient des enfants. Donc je me suis dit, je vais écouter les témoignages. Et à chaque fois que j'écoutais les témoignages de Kanguka, c'était toujours cette histoire où elles avaient prié, elles manquaient ceci. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi pas moi? Et j'ai continué à prier sans vraiment y penser. Je priais, je répétais les prières, je priais même avec d'autres, je priais. Voilà. Et en septembre 2023, on m'a annoncé que j'étais enceinte. Et comme j'avais fait beaucoup de fausses couches avant, j'ai eu peur. Et puis j'ai écouté ce samedi-là, j'avais écouté Chris qui a dit, tu es enceinte et tu as peur de perdre le bébé, mais dans le nom de Jésus, cet enfant va naître. Et tu n'auras pas de perte dans le nom de Jésus. J'ai saisi la parole. Et j'ai réécouté. C'était une prière de samedi. J'ai saisi la parole. Et j'ai continué à prier. Et j'ai été évacuée. Et en avril, j'ai eu mon bébé. Donc, en ce moment, je tiens ma petite fille dans mes bras. Elle est magnifique et par la grâce de Dieu. Et entre-temps, quand elle est née, comme elle est née prématurée, le diable est venu encore mettre des pensées de peur dans mon cœur. Je dormais pas, j'étais angoissée. Et pareil, j'ai écouté un samedi Chris qui disait, tu as un esprit de peur, mais cet enfant ne va pas mourir, cet enfant va vivre dans le nom de Jésus. Parce qu'on est resté en néonatologie un bon moment. Mais le Seigneur a fait grâce, on est sorti. Et là, elle va bien, elle est dans mes bras. Je veux bénir Dieu pour Chris. Je veux bénir Dieu pour sa mission. Je veux bénir Dieu pour ses émissions qui passent. Et je veux remercier le Seigneur pour sa grâce et sa faveur, parce que toute la gloire lui revient. Merci beaucoup pour les prières, merci pour les partenaires. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ce matin témoigner, rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka en 2022 par le biais d'une amie, parce que je désirais avoir des enfants. Je priais pour ça, je priais et ma copine m'a parlé de Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka en 2022, des enseignements, la prière de samedi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça a arrangé ma vie de prière, vraiment. Le Seigneur a fait pour moi. Mais je peux encore témoigner de la grâce que Dieu m'a permis d'avoir. Car depuis je rejetais, non, je vais témoigner, non. Mais aujourd'hui, je viens témoigner
En 2023, je crois, si je me trompe pas, c'était la dernière émission de décembre 2023. Où quand j'écoutais, Chris a dit ton cycle menstruel est un peu déréglé. Tu cherches des enfants, Dieu va régler ton cycle. Et après, tu vas tomber enceinte, tu vas accoucher. J'ai senti comme un froid. Et puis, c'est passé. Mais j'ai senti au fond de moi, comme si c'est de moi qui parlais. Parce que j'avais des problèmes de règles irrégulières et tout. Après ça, mon cycle est devenu tellement réglé que si c'est venu, l'heure à laquelle c'est venu la dernière fois, ça revient à la même heure, la même date. Tout était devenu tellement bien réglé. Et j'ai continué à prier parce que j'ai décidé d'arrêter tous les médicaments que je buvais. Pour avoir un enfant, j'ai tout arrêté. Au moins pendant 1 an, j'ai tout arrêté. Je dis que Seigneur, c'est toi le Dieu de l'impossible, c'est toi qui a permis que je sois mariée, c'est toi qui es devant. J'ai confiance en toi, mon Dieu. Et je sais que tu vas me donner mon enfant. Donc je continuais, j'ai arrêté tous les médicaments, tout, je priais, je continuais à prier avec Kanguka, moi-même, tout, jeûner, tout. J'ai fléchi genoux tous les jours, j'ai demandé. Et je viens rendre grâce ce matin parce que Dieu a permis, le Dieu tout-puissant que nous adorons, Jésus-Christ de Nazareth a permis que je tombe enceinte, que tout se passe bien. J'ai eu un diabète dans la grossesse, mais Dieu a permis que tout se passe bien. Au nom de Jésus, merci. Mon enfant est né, il a 5 mois. Il est en pleine forme. Je rends grâce à Dieu. Je remercie mon Dieu Tout-Puissant. Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toute l'équipe qui travaille avec toi, tous tes partenaires. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Que Dieu soit toujours avec vous. Que le sang de Jésus vous recouvre. Priez pour nous. Nous prions pour vous. Nous vous bénissons. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es digne de louange. Nous t'adorons, nous te célébrons. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une Burkinabé et je viens témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie. Je suis mariée il y a presque 7 ans et je cherchais un enfant et la santé. J'ai connu Kanguka par une dame que j'appelle ma sœur. Et en voyant que je souffrais, elle m'a dit, écoute Kanguka, tu ne regretteras pas. Alors je me suis mis à écouter Kanguka. Mon mari, en me voyant écouter Kanguka, m'a demandé qu'est-ce que c'est. J'ai dit c'est une prière de délivrance et de témoignage. Et je l'ai même invité à prier avec moi. Mais n'étant pas de la même religion que moi, il a accepté et on priait ensemble chaque samedi. Et je l'ai invité à imposer sa main sur mon ventre. Comme le dit souvent l'homme de Dieu, en Christ. En écoutant Kanguka, je bâillais et mes larmes coulaient. Je me rappelle qu'1 ou 2 fois, je suis quittée du lit et je suis tombée. Je roulais par terre, je criais, je hurlais. Je manifestais. Chaque samedi, je manifestais. En rappel, j'ai suivi pas mal d'opérations. Opérations de fibrome, de polype du col de l'utérus, etc. Et j'avais même commencé les traitements à l'hôpital. Entre-temps, j'ai fait l'écho et on m'a dit que le fibrome avait commencé à repousser. J'ai dit, Seigneur, essuie mes larmes. Change mon histoire comme tous ceux et celles qui témoignent chaque jour de tes bienfaits. Seigneur, entends ma voix. Souvent, je rentre dans les archives et je prenais les prières de samedi par année jusqu'à maintenant. Donc, je rentre dans les archives, je prends la prière, je prie, j'écoute les témoignages et suivi de la prière. Et en tout cas, je continue à manifester. Alors, quand j'ai senti un petit changement de mon corps, j'ai dit je vais faire le test. J'ai payé le test de grossesse à la pharmacie, j'ai fait. Et c'était positif. J'ai dit cela à mon mari qui n'en croyait pas. Il m'a dit, rendons-nous à l'hôpital. On a fait le test de sang et ça a confirmé. C'était toujours positif. Et on a commencé à louer Dieu. Quand j'écoutais les témoignages dans les archives, surtout celles qui avaient eu des jumeaux, je disais, Seigneur, et si c'était 2? Et si c'était 2? Et si tu me donnais 2? Et sur mes larmes, Seigneur, Seigneur Jésus,
Je l'appelais, je l'invoquais tous les jours. Et j'aimais l'invoquer quand les gens dorment. Je mange, je me réveille. Je pars au salon, je m'agenouille et j'appelle le nom de Jésus. J'appelle le nom de Jésus. J'écoute, je prends une prière de samedi. J'écoute les témoignages suivis de la prière. Chaque nuit, je le faisais. Alors, quand j'ai fait l'écho a montré que c'était 2 bébés. J'ai dit, voilà, Seigneur, toi, tu ne parles pas, mais tu agis toujours. Tu agis toujours à tous ceux qui ont confiance en toi, à tous ceux qui ont mis tous leurs espoirs en toi, Seigneur. Tu n'échoues pas. Seigneur, oh, merci. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Et oui, Dieu l'a fait. Ça n'a pas été facile, la grossesse. Et j'ai accouché par césarienne. Quand je suis sortie du bloc, j'ai demandé, est-ce vraiment mes enfants? Si je dors, je me réveille, je trouve toujours les enfants. Je dis, vous êtes toujours là. Vous êtes mes enfants, le fruit de mes entrailles. La gloire de Dieu. Oui, j'ai accouché des filles, 2 petites princesses. Elles vont super bien. Elles ont 3 mois, presque 4 mois maintenant. En tout cas, je m'excuse beaucoup de n'avoir pas témoigné tôt. Chaque fois que je vais témoigner le diable, je n'arrive pas à témoigner. Souvent, j'enregistre l'audio, mais pour envoyer, c'est tout un problème. Mais maintenant, j'ai dit, aujourd'hui, je vais témoigner. Mes princesses vont bien. Je suis guérie de HPV, des polypes et des ulcères qui me dérangeaient. On continue d'écouter Kanguka, mon mari et moi. Et on partage Kanguka à tous ceux qui ont besoin de Christ dans leur vie. Merci à l'homme de Dieu Christ. Merci à toute l'équipe Kanguka. Merci à tous ceux qui aident pour la bonne marche de l'émission. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous l'ai dit dès le début, aujourd'hui ce sera une prière spéciale pour les femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Mais cela ne veut pas dire que d'autres maladies ne seront pas guéries. Si tu es malade d'une autre maladie, aie la foi et tu seras visité, même si ce n'est pas que tu veux un enfant. C'est une prière particulièrement pour les femmes qui veulent enfanter, mais même d'autres maladies seront guéries si tu as la foi. Tous les témoins que vous venez d'écouter, toutes ces femmes qui ont conçu après plus de 20 ans, je ne les connais pas. Je ne connais personne de ces femmes. Elles ont eu la foi, elles ont mis la main sur le ventre et ils ont cru et Dieu les a visités. Nous avons des milliers de témoignages, mais ces témoignages que vous venez d'écouter sont la preuve que Dieu peut faire pour toi ce qu'il a fait pour ces femmes. Si la main de Dieu les a touchées, toi aussi sa main peut te toucher. Si une femme qui n'avait pas de trompe a pu concevoir, toi aussi tu peux concevoir. Dans Kanguka, on a des témoignages de femmes qui ont déjà atteint la ménopause, qui ont conçu. Il y a beaucoup de femmes qui attendent et ayez la foi. Ayez la foi. Certains vont sentir la manifestation, d'autres ne sentiront pas la manifestation. Dans Romains 4, versets 18 à 21, on voit qu'Abraham a eu la foi. Au verset 19, il a dit, il n'a pas faibli dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Au verset 20, il est dit, il ne douta point par incrédulité. Au verset 21, il est dit qu'il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Toi aussi, je te demande d'avoir la foi. Mets ta main sur ton ventre. Si ton mari est avec toi, il peut mettre sa main sur ton ventre et ayez la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Tsidkenu, tu es Rapha, tu es Shammah, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci infiniment pour tous les témoignages, merci pour les témoignages que nous avons entendus. C'est toi qui as visité toutes ces femmes, c'est toi qui as donné un enfant à Sarah, même à 90 ans, elle a pu concevoir, parce que quand tu parles, quand tu ordonnes, rien ne peut te résister. Tu dis et la chose arrive, tu ordonnes
ordonnes et elle existe. Parce que tu es le créateur, tu es Elohim. C'est toi qui as créé Adam de la poussière. C'est toi qui as ressuscité Lazare de la mort après 4 jours. C'est toi qui as créé tout ce qui est visible et invisible. Rien ne peut te résister. Je viens, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour m'adresser à l'esprit de stérilité. Tu n'as pas le droit de bloquer les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour toutes les femmes qui ont déjà conçu. Merci pour tous les enfants qui sont déjà nés. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je prie pour ces enfants. Je chasse l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 25 ans de stérilité. Merci Seigneur, parce que tu vas te manifester. Touche son corps. Au nom de Jésus, si c'est toi qui viens de passer 25 ans, garde la main sur ton ventre. La main de je suis est sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier, qui viennent de passer 10 ans, moins de 10 ans. Si tu es dans la catégorie de moins de 10 ans, mets la main sur le ventre et la foi, confesse le nom de Jésus, parce qu'il y a des anges, il y a des anges qui touchent beaucoup d'enfants de Dieu dans les 4 coins du monde. Peu importe là où tu te trouves, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, il y a des anges déployés. Je suis déploie ces anges au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui se roulent par terre au nom de Jésus. Que ces démons qui te bloquaient soient brisés complètement. Les chaînes, les liens ancestraux ne peuvent pas bloquer ta main au nom de Jésus. Toi qui es en train de vomir, le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu es avec ton mari, tu pries avec ton mari. Tu viens de passer 11 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu. Mais aujourd'hui que tu entends ce message, le Seigneur te touche au nom de Jésus et tu vas concevoir. Toi qui viens de faire plus de 10 fausses couches, ça fait plus de 10 ans que tu conçois et que l'enfant meurt après 1 ou 2 mois. L'esprit de fausse couche, au nom de Jésus, j'ai dit l'esprit de fausse couche, que ça soit brisé, que ce lien soit brisé. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre au nom de Jésus, que tous les deux vous priez et que vous ouvrez la bouche et que vous confessez le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Oh Yeshua, tu es assis à toi du Père, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus des principautés, au-dessus des esprits méchants. Merci pour la délivrance. Toi qui es en train de bailler, toi qui craches, il y a une femme qui crache le sang, le Seigneur te délivre. Tu as un problème au niveau de l'utérus, tu as un problème de fibrome, garde ta main sur le bas-ventre, le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes qui ont des fibromes, qui bloquent la conception. Au nom de Jésus, que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus, que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui n'ont plus de trompe, mais vous allez concevoir. Une de 2 femmes vient de passer plus de 20 ans et vous n'avez plus de trompe et vous allez concevoir au nom de Jésus un homme qui est impuissant. Le Seigneur te touche, tu sens des vertiges, tu es un homme et ça fait des années que tu n'arrives pas à avoir des relations avec ta femme parce que tu es impuissant, mais tu sens des vertiges. Commence à louer le Seigneur, ouvre la bouche et parle, confesse le nom de Jésus et le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur, merci pour cette jeune mariée. Tu es jeune mariée, ça fait au moins 3 ans que tu es mariée. Alléluia. On t'a dit que tu n'as aucune chance, mais le Seigneur peut faire l'impossible. Commence à louer le Seigneur et tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as fait 4 fausses couches, ça fait déjà 4 fois que tu as conçu que ça ne marchait pas. Et la foi, toi qui viens de passer 22 ans de mariage, tu as conçu une fois et ça n'a pas marché. L'enfant est mort dans le ventre, mais tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as un enfant de 18 ans, tu as un enfant de 18 ans, depuis que ton enfant est né, tu n'as plus conçu et tu as tout fait pour concevoir. Mais le Seigneur va te donner un 2e enfant. Et la foi au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour les miracles. Alléluia. Toi qui as un problème de respiration, il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Le Seigneur te guérit. Commence à respirer. Inspire et expire. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème des yeux, les yeux, garde ta main sur les yeux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de diabète, il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Toi qui ne pouvais pas marcher, lève-toi et marche. Et la foi. 2 personnes qui souffrent de cancer. Ayez la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies, même si tu n'as pas un problème de stérilité, mais là où tu souffres, et la foi, et confesse le nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur, commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans, le Seigneur va te donner un enfant, et la foi, confesse le nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Il y a une femme qui va concevoir des jumeaux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance, il y a beaucoup de guérison
toi qui as un problème de respiration, une autre personne qui a un problème de respiration, une perte de mémoire, toi qui as un problème de perte de mémoire, et la foi, n'importe quelle maladie, et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur, louons le Seigneur. Merci Seigneur pour les enfants qui vont naître, merci pour les guérisons, merci pour les délivrances, merci pour les témoignages, pour ta gloire, que tout le monde loue le Seigneur, parce qu'il y a la puissance, il y a la délivrance. À toi la gloire Seigneur, à toi la puissance, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.